Tout le monde, nous sommes aujourd'hui à la garderie Montrion pour parler du projet de cette garderie. On va parler avec la gérante de cette garderie. Donc, on va faire une entrevue. Première question, comment est né le projet de la garderie? Oui, en fait, le projet est né en 2008. Je cherchais une garderie pour mon garçon et je n'en trouvais pas. Ok, ça m'a pris un peu de temps avant de trouver, on peut dire, de bonnes garderies. Et quand j'allais pour visiter, il y avait toujours un problème. Soit le menu ne me convenait pas, soit les locaux, je les trouvais très sales et très vieux. Sinon, les éducatrices, je trouvais qu'elles étaient un peu sévères avec les enfants. Donc, ça m'a pris quand même, après 2 ans, j'ai décidé à pousser ma mère d'ouvrir une garderie. Je lui demandais juste un menu de santé, des locaux propres et des éducatrices vraiment dédiées pour leur travail. Et je l'ai poussée dans ce projet. Ça lui a pris un peu de temps avant de se décider parce que quand même, c'est un gros investissement qu'on ne veuille pas. Et puis finalement, on a fini par l'ouvrir en février 2012. Quel était le plus grand défi? Était de trouver le local. Okay? Nous avions plusieurs défis dans ce grand défi, le local, c'est-à-dire on avait des lois régies par le ministère de la Famille, donc ça prenait une exigence par rapport au local. Et il y avait aussi des exigences par rapport au territoire, où est-ce qu'on devait le mettre, et les exigences de la ville. Donc pour satisfaire ces 3 critères, il fallait trouver le bon local, au bon endroit, et qu'il soit conforme au ministère. Alors, en fait, je vais raconter une petite anecdote qui va avec ça. On marchait, on allait visiter, moi et ma mère, en 2011, un local qui, semble-t-il, a été plus ou moins satisfaisant. Et en passant sur la rue Shevchenko, je voyais une banque isolée, toute seule. Puis je disais à ma mère, oh mon Dieu, tu sais quoi? C'est ce local qui serait excellent pour la garderie. Puis elle venait d'arriver du travail, elle devait aller visiter avec moi le local, négocier aussi, il fallait ramener l'architecte à chaque fois, on devait débourser pour qu'il puisse nous donner son avis. Et je me rappelle, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, ah ben, tu penses que la banque Laurentienne, ça fait plus de 25 ans qu'elle est là, va du jour au lendemain déménager parce que Madame Mimi veut ouvrir une garderie. Bon, on en a ri après et on est parti. Et après 2-3 jours, elle passe par la rue parce qu'en fait, c'est la rue qui l'emmène vers chez elle. Et puis elle voit une plaque à louer. C'était vraiment comme un destin. Elle était due pour être ici. Non seulement on l'a visitée, elle était conforme à toutes les exigences du ministère de la ville. Mais malheureusement, on était 4 à vouloir louer ce local. Donc, les propriétaires devaient faire des choix par rapport aux expériences vécues de la personne, les diplômes, l'entrevue. Puis finalement, on l'a eu. Ah, c'est bien. Oui, on est bien content. Et comment vois-tu la garderie dans 5 ou 10 ans? Très bonne question parce qu'elle trotte beaucoup dans ma tête. En fait, dans 5 ans ou 10 ans, c'est sûr que je vois une nouvelle garderie. J'ai plusieurs projets dans ma tête. J'aimerais vraiment qu'elle soit écologique, premièrement, pour sensibiliser non seulement les jeunes à prendre soin de notre planète, et même pour nous, dans le fond. Déjà, on envisage d'enlever tout ce qui est plastique. Donc, tous les nouveaux jouets qu'on achète, on essaye de les avoir en bois. On essaie aussi de rentrer les parents un peu dans ce projet en leur demandant de nous ramener tout ce qu'ils n'ont plus besoin dans la maison, qu'on puisse les recycler ici. On fait beaucoup de compostage, donc moi j'aimerais qu'elle soit écologique, une garderie 100% écologique. C'est sûr que l'objectif, il y a du temps pour le faire, mais on envisage vraiment qu'elle soit écologique dans 5 ans. Dans 10 ans, mon Dieu, je suis sûre avec la nouvelle technologie, je ne sais même plus si les éducatrices vont toujours exister, ou ce sera des robots qui vont prendre la relève.
Mais c'est sûr que je verrai des robots à la garderie. Des robots qui seront capables d'aller nous chercher, exemple, les couches des enfants, d'aller servir la nourriture autour des tables. En fait, ça va être comme des aides éducatrices pour le moment, parce que je ne pense pas que je laisserai un robot s'occuper des enfants. Mais ça sera, oui, plus de l'aide pour nettoyer le plancher. Ça va se faire par des robots, j'imagine, dans 10 ans pour tout le monde. Il y aura plusieurs aspects technologiques. Peut-être que les crayons d'ici là n'existeront plus, donc les enfants auront des tablettes pour faire leurs activités. Dieu seul saura où est-ce que nous serons dans 10 ans, mais c'est sûr que la technologie, elle est déjà. On a commencé avec des petites souris robotiques pour faire un peu de programmation aux enfants de 3 à 5 ans. C'est quelque chose qui manipule vraiment aisément. J'étais vraiment surprise parce que quand même ça demande un petit remue-ménage pour qu'ils puissent faire l'activité, mais ils sont capables. Donc je me dis dans 10 ans, c'est sûr qu'elle va être une garderie futuriste. Première question, comment sont partagées les tâches à l'administration? En fait, oui. Alors, gérer une garderie, c'est pas évident. Et quand elle est familiale, moi je pense qu'elle est 2 fois plus difficile parce que on travaille en famille, donc on va pas parler comme avec son supérieur dans un travail, dans le cadre du travail. Donc, c'est sûr que, je dirais pas des chicanes, mais on a des petits conflits. Moi et ma mère, on travaille ensemble, on gère en plus ensemble. Il n'y a pas vraiment directrice et sous-directrice, vraiment on est conjointement, donc on se donne nos idées. Au début c'était un peu difficile, parce que chacune a sa propre personnalité, sa propre façon de travailler. On a trouvé finalement un compromis, on a pris les forces et les faiblesses de chacune, mais on s'est vraiment focusé sur les forces. Donc chacune avait ses forces. Puis on a trouvé qu'au fond, on était tellement les contraires, diamétralement opposés, que quand on a mis juste nos forces, ça faisait quelque chose de gros. Donc mes forces et ses forces ont fait que la garderie existe aujourd'hui, qu'on a une très bonne réputation, on a une clientèle très stable. Donc on se complétait vraiment comme un puzzle et chacune a pris ses points forts. C'est avec ça qu'elle travaille dans la garderie. C'est bon. Oui. J'espère que vous avez aimé notre rencontre avec la gérante de la garderie Montréal. Et j'espère que vous avez aimé cette entrevue et aussi vous avez aimé cette garderie. Merci beaucoup et bonjour.